Salut à toi, moi c'est Javier Amaran. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux techniques derrière, utilisées derrière au cloud Amazon AWS. Aujourd'hui, dans la vidéo précédente, on a vu comment les default gateway, les default VPC, pardon, fonctionnent. Et en plus, dans cette vidéo, on va voir via cette représentation-là comment est-ce que tout cela est coordonné. Et en plus, à partir de cette représentation, comment est-ce qu'on peut développer notre propre VPC, qui est d'ailleurs conseillé de supprimer les VPC default et de mettre en place nos propres VPC sur mesure. Alors, on va d'abord aborder directement la limite des VPC. C'est régional. Voilà, comme vous avez pu faire les constats, on voit qu'on est dans la région parisienne des AWS avec l'identifiant European Union West-3. Ensuite, dans chaque région, je pense qu'on a vu dans la vidéo précédente, il y a 3 zones de visibility dans cette région. Donc, on s'est limité seulement, vu que c'est une représentation qui peut être utilisée pour des raisons illustratives. On va se limiter uniquement à ce deux pour ne pas avoir un graphe trop gros et qui est compliqué. Il ne faut pas avoir le schéma avec ces intersections pour dire que c'est quelque chose de compliqué. En fait, c'est juste une représentation logique. Là, en fait, on parle de la région et là, c'est des AZ, c'est des zones de disponibilité. Et ces zones de disponibilité, chaque zone de disponibilité peut avoir des subnets privés et des subnets publics, et aussi peut avoir une place d'adresse dédiée, et il faut faire attention à ne pas faire de chevauchement. Et cette représentation, vraiment, avant de penser à directement créer un VPC, c'est vraiment fondamental de faire une représentation. Ça vous permettra d'aller à l'intérieur des choses qui sont nichées pour comprendre ce que vous avez à faire réellement. Donc voilà, donc chaque subnet, on va le dire lors de sa création, en fait, que c'est un private ou c'est un public, c'est un private ou c'est un public. Donc les privates, pour qu'ils passent sur Internet uniquement pour des raisons de mise à jour, c'est eux qui demandent la sortie et le contraire n'est pas possible. Il faut qu'ils passent par un NAT. Et les NAT, on peut le voir comme si c'est notre NAT traditionnel, mais en fait, c'est pour des raisons de compréhension que je l'ai mis ici. Mais en fait, ces NAT-là, c'est aussi une instance etcd dédiée qui est dans un subnet public ici, qui lui a la possibilité d'aller sur Internet. Voilà. Donc, en fait, c'est pas une suite d'infra que tu vas gérer quelque part d'autre, mais en fait, c'est une instance etcd qui est dans un subnet public, qui lui a la possibilité. Donc, les privés, ils vont passer par ce NAT-là, par cette adresse IP pour sortir uniquement pour des raisons des mises à jour. Alors, l'avantage aussi qu'on a, c'est que c'est notre cloud privé qui est complètement isolé et que nous, on gère, on le conçoit et derrière, on a nos propres règles de sécurité. Ce qui change avec les privés et les publics, on vient de les dire, c'est qu'eux, ils passent directement sur Internet en passant par un gateway, comme on vient de le voir. Donc, et pour ça que Subnet, on aura besoin d'avoir une table de routage, et cette table de routage, en fait, il est lié au VPC. Donc, c'est les VPC qui gèrent le routage de sortie. Et ensuite, par défaut, tous les locales, ils arrivent à communiquer entre eux. C'est-à-dire, la table de routage de ces subnets, c'est que par défaut, ils peuvent se communiquer avec tout le monde en local. Et ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet, nous, en fait, de ne pas faire sortir complètement cette instance EC2 qui est là, mais pour des raisons d'administration, on peut se servir de ces security group qui va passer, supposons que notre IP en local dans notre site d'entreprise nous permet
de venir faire des administrations sur ces SCD en public. Donc, sur ces SCD en public, on va continuer à manager tous les private instances sans avoir réellement besoin d'un bastion. Mais par la suite, il y a un bastion aussi, une instance SCD dédiée qui peut être utilisée pour transiter les flux d'administration à tous les niveaux. Et ce qui est aussi intéressant, on peut avoir une base de données et avec un accès de security group qui va permettre à nos instances de se connecter à la base, si c'est un PostgreSQL, ça sera par défaut de 5432. Et ça, c'est par là, on peut l'ouvrir uniquement à cette instance SCD. Donc, c'est vraiment de l'ingénierie du trafic, de la gestion du flux et de la sécurité. On n'a pas parlé de NetACL jusqu'à présent et ils sont invisibles sur le schéma. C'est fait exprès pour ne pas surcharger le contenu et débrouiller l'information, c'est-à-dire la compréhension sur ces sujets. Sinon, toutes les instances, ils sont contrôlés aussi, comme on vient de voir avec leur table de routage, mais c'est pas tout. Il y a la possibilité de faire aussi des security group, c'est-à-dire des filtrages via adresse. Et il y a la possibilité de faire des network access list pour dire qui est basé sur les instances, on va dire, qui est basé sur les IP de nos instances pour dire ouais, ce flux-là, il a la possibilité de venir ici ou pas. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la représentation et ce qu'il faut retenir, c'est que les instances ici, c'est pas une infra derrière, ça peut être une instance dédiée, mais qui est dans cette infra-là ici. Alors, pourquoi on a un slash 16 ici et des slash 24, c'est comme on vient de voir. Ça, c'est les CIDR, c'est-à-dire notre plage d'adressage IP. Et ça, c'est le sous-réseau qu'on crée via notre CIDR ici. Il faut faire attention à ne pas faire de chevauchement. D'ailleurs, ils ont des mécanismes qui nous permettent de prévenir ces chevauchements-là et de savoir que ça, il y a un conflit où il y a une collision entre des plages. Donc ça, c'est vraiment très bien effectué. Voilà, c'est tout par rapport à cette vidéo. Dans les prochaines vidéos qui vont suivre, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir concevoir nos propres VPC pour des régions pour des raisons fonctionnelles en disant ouais bon c'est quoi le but de ces VPC. L'avantage aussi, on a la possibilité de faire communiquer des VPC entre eux, donc avec d'autres solutions AWS qui peut être, je pense, PRB VPC et avec des VPN si tu penses aussi. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc avec leur manière de fonctionner, c'est vraiment vous l'orchestre de tout ce que vous avez à faire sur leur infra derrière.